Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, un revue sur du matériel et plus précisément sur un dripper. Je vais vous présenter. Voilà, je vous donnerai toutes les explications en plan serré. Matériel qui vient du magasin Plan B à Mont-Soleil-Mines. Voilà, petit coup de pub. Merci à Flo. On a l'occasion de se retrouver directement au magasin car on fait des revues avec mon ami Jérôme sur le matériel, les montages coil, micro-coil. Donc voilà, donc une fois par mois il y a un atelier donc reconstructible sur les die, enfin un petit peu tout quoi. Donc retrouvez-nous, vous avez les dates et l'heure sur la page Facebook du magasin Plan B. Merci à toi Flo. Et bien surtout tout de suite en plan serré, je vous explique. Et vous allez voir, très très bon dripper, vous allez voir pourquoi d'ailleurs, parce qu'il a une petite spécificité. Voilà, allez à tout de suite. Voilà, de retour en plan serré pour vous présenter donc ce dripper, un dripper spécial. Je vais vous expliquer pourquoi. On va déjà le démonter. C'est un dripper Cycloud, donc The Nuke turbo ventilé. Donc turbo ventilé, je vais vous expliquer pourquoi on dit turbo ventilé. Donc je vais vous le démonter. Donc ici, vous avez la partie plateau, vous voyez. Donc plateau traditionnel d'un dripper que vous pouvez monter en simple coil, double coil ou 4 coils. Moi je le monte tout simplement en double coil. Je vous ferai voir un montage. Donc ici vous avez deux joints ici, voilà, pour la fermeture de la cloche. Alors n'oubliez pas de mettre un petit peu de juice sur les joints. Voilà, ça facilite le passage de la cloche. Voilà. Ensuite, vous avez donc la cloche ici avec un drip tip démontable, évidemment, donc en 22 mm. Donc, vous voyez, j'avais quand même une arrivée énorme. Et voilà donc la cloche. Donc, moi je trouve que c'est pas mal, bien fini. Vous avez un joint ici, vous voyez. Donc là, un joint. Vous avez un répartiteur de chaleur ici. Et alors, la grande particularité de ce dripper, c'est qu'il est monté sur des hélices. Donc, vous voyez, là, vous avez une hélice ici, mais vous avez une hélice, on ne le voit pas bien, ici, peut-être par l'intérieur, voilà. Et une hélice de l'autre côté. 4 trous d'airflow en face chaque hélice, voilà, des deux côtés. Donc ce dripper il est principalement pour les gros nuages. Ne cherchez pas les arômes, vous ne les aurez pas. Par contre, oui, pour les gros nuages, je dis oui. Et ben on va passer tout de suite à un montage plateau avec 2 coils. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de Cantal. Donc moi je prends du Cantal tressé, ce qui permet de descendre assez bas en résistance. Voilà. Vous aurez besoin d'un gabarit, donc en l'occurrence moi je prends un tournevis en diamètre de 3, une pince coupante, un ciseau, un tournevis, et moi je vais prendre de la fiber densité 1. Voilà, donc on va déjà commencer par faire les 2 micro-coils. Bon, je vais faire allez, je vais faire 6 tours. 6 tours, ça doit être bien. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 tours, allez, soyons fous. Voilà. N'hésitez pas. Alors, quand le tressé est très bien pour les basses résistances, par contre, il est un petit peu plus dur à travailler. Mais bon, ça se fait. Hein. Donc ici sur le plateau de montage, eh bien, vous avez
un pôle plus, donc un double pôle plus, c'est-à-dire que les deux plus sont sur le même pôle. Et donc vous avez un moins de chaque côté. Donc ce qui n'est pas très compliqué, vous glissez votre coil ici. Faites dévisser avant. Erreur. Alors, moi j'utilise du Cantal tressé, donc tressé de fil en 0,40. Je pense pas qu'on puisse passer plus gros dedans. Voilà. Je pense que du 0,50, 0,60 passerait, mais dire plus, et 0,60 je pense qu'il va être assez tendu à mettre. Hein. Donc voilà, vous mettrez votre coil, voilà, cette façon. Donc vous essayez de le rapprocher le plus possible de votre pôle. Voilà. Et à ce moment-là, vous serrez votre plus. Voilà. Alors pas trop. Un petit peu retiré. Voilà. Et maintenant avec votre tournevis, voilà, vous revenez placer votre coil. Donc vous le redressez et vous le ramenez sur le milieu du plateau. Je vous ferai voir après. Voilà. Pourquoi? Pour que le coil se trouve bien en face de la ventilation et des trous d'aération pour l'airflow. Voilà. Donc c'est un petit peu tendu avec du tressé. Et ensuite vous serrez votre moins. Voilà. Donc vous devez vous retrouver avec ceci. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc ensuite vous n'hésitez pas à serrer vos vis. Pas trop pour l'instant parce qu'on va chauffer. Voilà. Donc voici notre premier coil de montée. Donc là, regardez déjà la valeur de la résistance. Là, je dois être à 0,5. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on va passer à notre deuxième coil. On va prendre un petit bout de Cantal. Voilà. Et je refais exactement le même coil, avec le même nombre de tours, donc 5 tours. Voilà, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, je vais couper l'excédent de Cantal parce que ça va me gêner pour passer mon deuxième coil. Voilà. Donc là, vous recommencez la même opération de l'autre côté. Hein, voilà, rien de plus compliqué. Le plus simple, pardon. Donc voilà. Donc vous serrez votre plus.
En plus c'est serré. Donc vous reprenez votre gabarit pour replacer votre coil. Voilà, la ramener au milieu. Au moins vous essayez, c'est pas facile, hein. Je vous avoue qu'avec le cantal tressé, c'est pas évident. Mais bon, ça se fait, hein. Voilà, et vous resserrez votre moins. Voilà, on a à peu près quelque chose de pas mal. De toute façon, à venir retravailler notre coil, hein, en le chauffant. Voilà, donc remonter un petit peu celui-là. Donc essayez de les mettre aussi également pareil des deux côtés, quoi, hein, faire un truc propre. Donc là voilà, je vais couper l'excédent de Cantal. Donc bien à ras les plots. Voilà. Donc maintenant, on va regarder la valeur de la résistance. Pour ce faire, je ne sais pas. Voilà, donc là, j'ai une valeur de résistance 0,3 ohms, donc ce qui est suffisant, hein, c'est assez bas. Voilà, donc maintenant je vais regarder la chauffe de mes coils. Voilà, ça demande à être resserré. Non, vous faites attention si vous utilisez une pince comme ceci, non céramique, n'allez pas faire fire en même temps parce que là ça va être le court-circuit assuré, hein. Donc vous faites fire et après vous ajustez votre résistance. On va peut-être monter un petit peu dans les boîtes. Voilà. Donc vos résistances doivent toujours chauffer du centre vers les extérieurs. Voilà. Et en même temps, évidemment, celle-ci est un petit peu en retard. Ah, on est presque pas mal. Je dirais même qu'on est bien. Et celui-là demande d'être redressé un petit peu. Voilà. Se trouve un petit peu. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà, mais je pense qu'on est pas mal. Voilà, bon, maintenant on va laisser un petit peu refroidir, le temps de préparer notre fiber. Donc fiber, installé comme un dripper traditionnel, hein, c'est pas y a rien de plus compliqué. Donc la densité 1.
mettez-en quand même assez, mais pas trop non plus, hein. C'est pas... voilà, je cherche pas... bien assez. Donc vous la roulez, vous la travaillez un petit peu. Sans trop la serrer. Voilà, la petite aiguille bien connue. Voilà, et vous la passez dans votre coil. Alors, il faut que vous ayez une petite résistance, mais pas trop. Vous voyez, ça circule quand même. Mais il faut bien que ça prenne tout l'intérieur du coil. Voilà. Pour ce faire, ensuite sceller une pince, voilà, plus pratique, voilà. Voilà, un petit peu d'excédent. Donc ensuite, eh ben, tout simplement, vous venez aller d'un tournevis ou une pince ou peu importe, rabattre vos cotons à l'intérieur de la cuve du dripper. Vous voyez, alors, sans trop tasser, hein. Ne tassez pas trop votre coton. Voilà. Voilà. Alors ici, vous prenez bien soin, sous le coil, de laisser un passage d'air pour votre airflow. Voilà. Pareil de l'autre côté. On va retravailler le coton avec le juice pour bien le mettre en place. Et bon, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est à la portée de tous. Il suffit d'un petit peu de patience et d'entraînement. Voilà. Donc là, mon coton est en place. Donc vous faites bien attention qu'il ne dépasse pas le plateau. Sinon, vous allez l'accrocher avec la cloche. Voilà. Voilà. Donc là, votre montage est terminé. Donc ensuite, vous imbibez votre coton. Donc là, en l'occurrence, c'est de la 100% VG. Voilà, moi, pour les gros nuages, je ne charge pas de juice. Pour les arômes parce que vous ne les aurez pas de toute façon. Donc voilà. Donc j'investis plus dans du 100% VG. C'est pour s'amuser. Voilà. Donc petit test. Bon, la résistance est un petit peu remontée. Je suis à 0,35. Voilà. On pousse pour voir ce que ça donne. Et voilà. C'est pas mal ça. Donc on en profite pour en mettre un petit peu le coton en place avec votre juice. Voilà. Ensuite, on remet la cloche. Alors, la cloche, attention de bien vous mettre les ventilateurs en face
en face vos hélices, à vos trous d'airflow. Voilà. Juste appuyer comme ça. On va mettre le drip tip. Et puis on va se retrouver en branlage pour voir comment ça va. Donc en l'occurrence, moi je l'ai monté sur une Clouport T6. Je suis à 0,35 ohms. Je vais voir combien je vais vaper. On se retrouve en plan large et puis on regarde tout ça. Allez, à tout de suite. Alors nous aussi de retour en plan large, donc avec le dripper. Voilà, le dripper monté. Double coil. Résistance à 0,35 ohms. Wattage, ben là je suis à 65 watts, donc on va tester ça. Énorme vapeur. Énorme vapeur, c'est quelque chose de vraiment... moi j'ai un dripper troll, monté en double coil, j'ai pas autant de vape quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de... Cette ventilation est vraiment quelque chose d'énorme quoi. Bon, je trouve plutôt le look sympa, hein, c'est pas... voilà. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est le bruit. Le bruit, hein, j'en ai un sifflement de ventilo, ça fait penser un petit peu aux langues de belle-mère pendant les mariages, voilà. Mais autrement, voilà, pour s'amuser avec les amis pendant les apéros, voilà, ça peut être sympa quoi, de s'amuser à faire des gros nuages quoi. Essayez de reculer un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on a vraiment une production de vapeur qui est sensationnelle. Alors, un conseil, si vous voulez utiliser ce matériel, donc utilisez-le avec des modes box qui tiennent le choc, des modes méca, attention aux modes méca, je reviens sur les sécurités, attention à vos accus, n'achetez pas des accus bas de gamme pour ce type de matériel. Donc merci à Flo pour ce dripper, merci Plan B. Retrouvez ce dripper en vente dans son magasin, voilà, s'il l'a plu, commandez-le, vous pouvez le commander, vous l'aurez. Donc voilà, et n'oubliez pas que les ateliers reconstructibles et les revues sur le matériel sont aussi disponibles une fois par mois dans le magasin Plan B à Mont-sur-les-Mines. Donc sur ce, je vous dis bonne vape à tous, amusez-vous bien, et à bientôt dans une prochaine revue. Ciao!